Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette et pour réaliser une mousse au chocolat avec du jus de pois chiche. Donc oui, c'est une recette que j'ai vu passer à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, qui m'avait été aussi demandée par deux de mes modératrices qui mangent végétarien. Et du coup, comme j'ai réalisé des nuggets végétariennes avec des pois chiches il y a quelques semaines, j'ai gardé le jus de pois chiche. Alors, j'ai pas gardé le jus de pois chiche pendant quelques semaines, hein, j'ai enchaîné les deux recettes. Et du coup, on va réaliser ensemble la recette de mousse au chocolat sans blanc d'œuf, hein, juste avec le jus de pois chiche. Et une chose est sûre, c'est que c'est très surprenant. J'ai trouvé la recette sur le site, le blog d'Hervé Cuisine. Il est très connu dans ce milieu-là et tout. Et il réalise un bon paquet de recettes que j'ai déjà utilisé à titre personnel. Donc du coup, je vous mets comme d'habitude le lien en dessous de la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite bien entendu à la liker, à la commenter. Dites-moi si vous avez déjà tenté la mousse au chocolat sans blanc d'œuf avec du jus de pois chiche. Je serais très curieuse de savoir et si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. Donc maintenant, on est parti avec les ingrédients. Alors pour les ingrédients, vous aurez besoin de 150 ml de jus de pois chiche, 150 g de chocolat noir pâtissier et 60 g de sucre. Il vous faudra également un batteur électrique et une maryse pour mélanger. Donc pour la recette, c'est très simple, ça se passe comme une mousse au chocolat classique. On bat le jus de pois chiche avec le batteur électrique. Quand le mélange commence à devenir mousseux, on y ajoute le sucre en une fois et ensuite on bat. Alors ça prend du temps par rapport au blanc d'œuf, hein, c'est plus long, mais le résultat est quasiment le même à la fin. Voilà ce que ça donne, on a un mélange brillant et ferme. Donc j'irai pas me retourner le bol sur la tête, mais ça tient quand même. On fait fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie, selon ce que vous avez l'habitude de faire. Et ensuite, on ajoute le jus de pois chiche monté en neige dans le chocolat, donc par petit peu, hein, et on mélange délicatement pour ne pas faire retomber le mélange. Donc on va bien chercher en dessous et ensuite on rajoute le reste de la préparation en deux fois tout en mélangeant bien comme il faut, toujours délicatement pour obtenir une mousse aérienne. Et voilà ce que ça donne, la mousse est terminée, il n'y a plus qu'à la verser dans les pots et la placer au réfrigérateur pendant quelques heures et vous aurez une mousse où vous aurez l'impression qu'elle est faite avec des blancs d'œufs, hein, vraiment. Et c'est un régal au niveau du chocolat, c'est très fort en goût, mais c'est vraiment délicieux et c'est validé par nous trois à la maison. Et voilà, cette recette est maintenant terminée et une chose est sûre, c'est que waouh, c'est hyper surprenant. Je vous cache pas qu'au démarrage, en versant le jus de pois chiche dans le bol pour pouvoir le monter en neige, j'étais un peu sceptique parce qu'il y avait vraiment l'odeur du pois chiche qui était très prononcée. Et une fois que c'est monté en neige avec le sucre, le goût est déjà beaucoup moins présent. Et une fois mélangé au chocolat, c'est fini. C'est comme des blancs d'œufs, vous vous rendez même pas compte que c'est fait avec du jus de pois chiche. Donc c'est hyper impressionnant. Je ne regrette pas de l'avoir testé. Honnêtement, si je réutilise des pois chiches pour faire une recette, donc comme par exemple les nuggets végétariens, je n'hésiterai pas à refaire de la mousse au chocolat avec le jus parce que c'est vraiment bluffant et délicieux. Ça a été validé par notre grande amatrice de chocolat qui est notre fille Juliette, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui aime les desserts au chocolat quand ils sont très marqués au niveau du goût du chocolat et peu sucrés. Et clairement elle a adoré et honnêtement la prochaine fois que je refais cette recette, je pense que j'y diviserai la quantité de sucre par 2 parce que c'était sucré. Je pense qu'un peu moins sucré ça serait encore meilleur. Voilà, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo si vous allez tester, si vous avez déjà testé, je suis curieuse de savoir. Et si vous avez des idées d'autres recettes véganes, végétariennes, je les prends avec plaisir pour pouvoir les tester. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.